Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Il nous reste un seul signe, le signe du taureau. Mes amis du signe du taureau, ascendant en taureau, lunan en taureau ou Vénus en taureau. On va continuer avec votre tirage. J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien. Et je vais vous mettre, je vais continuer avec l'aura des énergies. Et prendre 4 cartes pour voir quelles sont les énergies qui viennent vers vous dans ce mois de juillet. Comment ces énergies peuvent vous accompagner et quel message vous pouvez avoir de ces énergies. Ici, la première carte, on nous parle du d'or, de romance, la porte de la romance. La porte de la romance s'ouvre pour vous, mes amis du signe de taureau, que c'est merveilleux. On adore l'amour, on adore l'amour. On nous montre ici le lâcher prise, aller de l'avant, le voyage, le départ. Ici, on nous montre... une dernière carte et on conclut tout ça. Mes amis du signe du taureau, ici on a le repos et le rajeunissement, la connexion d'entretien amoureux, j'aime bien ça, et la connexion du partage, le flirt, la passion, et j'entends la légèreté. Ici on a la porte de la romance, une porte qui s'ouvre à vous, un cœur qui est prêt à se donner à vous, c'est ce que j'entends. Et ici, on a le... Ici, on nous parle de partir, avec le chiffre 27, partir, laisser quelque chose derrière nous, partir. Mes amis du signe du taureau, au dos des decks, je ne vais pas vous cacher ça, j'ai l'anxiété. Ne soyez pas anxieux, libérez-vous des contraintes, parce que vous avez quand même de bonnes énergies qui vous accompagnent dans ce mois de juillet. Et on va continuer avec l'oracle de Gaïa pour voir qu'est-ce que les énergies de la nature, de la mer, terre, de la source veulent nous emmener. Avec l'oracle de Gaïa. Là, je vais prendre 3 cartes. Si je sens que je dois prendre 4, je le ferai. 1, 2. Je vais battre encore. Et la dernière carte. Voilà. Et au dos du deck, on a ça. On va interpréter tout ça. Ici, avec cette carte, j'ai eu un petit flash. On me parle du cap. Si le cap vous dit quelque chose, genre, c'est pas trop le cap. Mais on me dit ici la déesse de la création, la transformation, la créativité et l'intégrité. On me dit ça, donc vous voyez si ça vous parle. Ici, on me parle de la création, la transformation, la créativité et l'intégrité, mes amis. Ici, on me parle de la déesse du clair de la lune. Ici, si vous voyez bien, on me parle des émotions refoulées, mes amis du signe du taureau. Ne refoulez pas vos émotions, essayez d'y faire face. Je sais que c'est pas facile, mais bon, je vous dirai et c'est à vous de voir comment vous pouvez adapter ce message à votre problématique. On me dit émotions refoulées, guérison et réflexion. Ne refoulez pas vos émotions, mes amis du signe du taureau. Essayez de faire face, même si c'est difficile, pour pouvoir mieux vite vous libérer et mieux pouvoir être apte à aller de l'avant, partir et aller de l'avant avec cette carte qui nous montre de partir, aller de l'avant. Libérez-vous des émotions toxiques, des émotions qui vous percent, car ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine de garder des émotions qui nous drainent, qui nous fait saigner souvent le cœur. Pourtant, on a de belles cartes ici. On nous parle de la romance, de la créativité, l'intégrité et le partage de la connexion. C'est que vous avez de bonnes énergies dans ce mois de juillet, mes amis du signe du taureau. N'en doutez pas, il y a toujours les anges, les guides et l'univers qui nous aident à travailler pour pouvoir nous alléger de tout ce qui nous pèse. Et ici, avec celle-là, cette carte-là, on a la danse éternelle, mouvement, la roue de la vie, chemin de la moindre résistance. Là, on me parle qu'il y a la roue du destin, la roue de la vie qui va venir vous aider à changer ce cycle pesant, ce cycle drainant, ce cycle d'insatisfaction, c'est comme ça j'entends, ce cycle de mécontentement, car vous avez
des belles possibilités qui viennent vers vous. Donc, à vous aussi d'y travailler avec l'univers pour pouvoir vous libérer de tous ces obstacles. C'est ce que j'entends. Au dos des decks, mes amis, on a à se lever au-dessus de tout, au-dessus de la vie, au-dessus de la plénitude, au-dessus de ses émotions avec le chiffre 11. Le chiffre 11 qui est le chiffre lié aux anges, à la réussite, à la plénitude, au message des anges et au message des guides. C'est un chiffre qui est très très puissant. Je ne saurais pas tout vous dire, mais prenez ce message quand même pour vous aider. Ici, on me parle de clarté, liberté et solution. Soyez dans la clarté. Libérez-vous des contraintes, libérez-vous des choses qui vous pèsent, libérez-vous des choses qui n'en valent pas la peine, je vous répète. Et vous trouverez une solution à tout ça, c'est ce que j'entends. Parce que ici, avec la connexion amoureuse, connexion intense entre les échanges entre vous et un potentiel partenaire ou ceux qui sont en couple, essayez de vous libérer de tout ce qui vous est drainé, essayez de pardonner. Je ne vois pas de cadre de pardon ici, mais c'est ce que j'entends. Essayez de pardonner, essayez de vous libérer de ce qui vous pèse. Car ce n'est pas le fait de garder la rancune envers quelqu'un qui nous permet de pouvoir être bien. J'aimerais bien vous dire ça. Parce que le fait aussi de pouvoir se reposer et d'essayer de s'équilibrer avec cette carte, le rajeunissement nous permet aussi de retrouver notre personnalité, nous permet de guérir nos blessures, de être frais, de être vivant, de être bien dans notre corps. Parce que la haine nous bouffe aussi. La haine j'entends massacre, la haine nous intoxique la vie. La haine n'a pas sa place dans une vie. On sait que souvent, ça peut être difficile parce que quand on a subi des choses, c'est pas facile de pardonner. J'en sais quelque chose. Mais souvent, quand on arrive à pardonner, on ne le fait pas pour les autres. On le fait pour nous-mêmes. Car notre petit cœur a besoin d'être bien, de respirer en plein poumon, de respirer en plein cœur et de se sentir bien. Respirer bien et être bien dans notre corps, mes amis. Je vais prendre une carte de tarot et vous faire un tirage un peu général avec au moins 3 cartes. Vous voyez la première carte qui est à tourner. Je ne vais pas la prendre. On me montre ici la lourdeur, le bagage. Vous drainez des bagages qui ne servent plus à rien. Libérez-vous de tous ces rancœurs. Libérez-vous de tous ces mécontentements. Libérez-vous de tout ce qu'on vous a fait qui ne vous a pas plu. Même dans votre enfance, même si ça vous a fait mal, j'entends. Dans votre enfance, ça ne sert à rien. Ces personnes l'ont fait et c'est passé. Ils vivent aujourd'hui la vie, mais vous traînez le poison en vous. J'entends comme ça, vous traînez le poison en vous. Et ce poison ne fait que vous bouffer. Vous empêche de vivre pleinement, vous empêche d'être heureux. C'est ce que j'entends. Ici, j'ai le 5 d'épée. Le 5 d'épée me montre que vous êtes défendu dans des situations passées. Vous êtes défendu parce que vous êtes senti trahi, vous êtes senti malmené, vous êtes senti abusé. C'est ce que j'entends. Et je vais voir une autre carte. Cette carte-là, vous avez le roi de coupe. Vous êtes quelqu'un quand même qui partage, qui donne, qui partage, qui est dans le partage, qui sait reconnaître les gens qui ont besoin. Si j'ai 2 cartes qui ont tourné, on a le chariot qui nous montre qu'aller de l'avant, mes amours. Et on a la star, l'étoile. Ici, au dos des decks, on a le 9 de coupe. Reprenez votre pouvoir, reprenez votre... Vous comprenez, reprenez votre pouvoir, reprenez votre amour de vous, amour de soi. Vous partagez déjà parce qu'ici, au centre, on me montre le roi de coupe. Le roi de coupe montre que vous savez, une reine, une femme ou un homme, vous êtes déjà des gens qui partagent, qui aiment donner, qui aiment être dans le partage, qui est dans le fluide avec les autres. Mais vous avez tellement partagé ou donné que vous êtes senti abusé et trahi par des personnes que vous aimez bien. C'est ce que j'entends. Et cela vous a beaucoup peiné. Mais on me dit que cela n'en vaut pas la peine. Tout compte fait d'une manière ou d'une autre, ça vous a servi de leçon, si je peux m'exprimer comme ça. Désolé si vous le prenez peut-être mal, ma manière de m'exprimer, mais bon, je préfère dire les choses comme ça. Ça vous a servi de leçon et aujourd'hui, vous préférez plus vous donner de la considération à vous, de l'amour à vous et pas partager votre coupe, j'entends n'importe comment. Parce qu'avec la star, me montre que vous êtes dans une demande à l'univers, vous êtes dans une demande un peu dans les nuages, j'entends, mais soyez sûr que vos rêves vont se concrétiser parce que l'univers est en œuvre et en aide envers vous.
que ce soit un rêve matériel, j'entends, et un rêve, j'entends universel, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais j'entends universel ou un rêve, j'entends quelque chose, ou un rêve, oh, ça me vient, de patrimoine. On me dit ici qu'il y aurait la réussite. Le chariot me montre une concrétisation. Allez de l'avant. Vous êtes sur le chemin de la réussite. Vous êtes sur le chemin du départ. Vous êtes déjà en avant. Vous partez. Peu importe le choix que vous prenez, il n'y aurait pas de mauvais choix. Puisque vous allez sur votre cœur. Vous allez ouvrir votre cœur. Vous allez ouvrir. J'entends des portes pour pouvoir réaliser vos rêves. Car vos rêves sont déjà en œuvre. Et vous n'êtes pas loin de les atteindre. C'est ce que j'entends, mes amis, du signe du taureau, ascendant en taureau et lunant en taureau. Ici, on a des belles cartes. Laissez les émotions toxiques, négatives. Laissez le fait que vous avez combattu, vous êtes défendu, vous êtes senti attaqué, vous êtes senti malmené, vous êtes senti rejeté. Ça ne vaut pas la peine. Il y a toujours des leçons qu'on doit apprendre de la vie. Reprenez votre place en tant que la reine de coupe. Reprenez votre place en tant que le roi de coupe. Car vous êtes un roi, vous êtes une reine. Et vous en valez la peine, c'est tout ce que je peux vous dire. Comprenez les messages. Si ça vous parle, Dieu, mais si ça ne vous parle pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Et vous pouvez regarder d'autres tirages, peut-être ça pourra vous aider. Mais avec le 9 de coupe ici, qui me montre cette plénitude, cette réussite, cet équilibre, cette méditation, c'est le fait que vous relâchez aujourd'hui, vous êtes plus dans la construction de votre vie, la construction d'un foyer, j'entends, et vous êtes plus en accord avec les éléments qui vous entourent, c'est ce que je comprends. On va continuer avec le côté sentimental pour voir quels sont les messages que je peux vous apporter, mes amis. Je vais prendre ce tarot-là et tirer au moins 3 cartes pour voir quelles sont les énergies qui sont établies dans votre ou qui viennent vers vous ou que vous devez laisser pour aller de l'avant dans ce mois de juillet. Ici, on a le pendu. Ici, on a une autre carte. Oui, on a le cœur brisé. Aïe, 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 il y a 2 cartes qui sont tombées, si vous voyez. Voilà. Je vous montre. Et au-delà des decks, on a le 7 de pentacle. On va continuer avec ça. Bon, pour la fin, on a de bons cartes, mais ouf. Mes amis du signe du taureau, ascendant en taureau, lunant en taureau. Désolé, mais je vais devoir interpréter. Je ne pourrais pas faire autrement. Le pendu, la particularité du pendu, mes amours, c'est que le pendu, vous voyez l'éclair qui est sur cette photo. Le pendu a la possibilité de voir sa situation d'une autre manière. A la possibilité d'avoir 2 visions sur une problématique ou sur une solution. Ce qui permet au pendu de pouvoir rester dans une situation d'une situation bloquée, d'une situation d'incapacité à aller de l'avant, mais pouvoir comprendre quel dénouement, en cas s'ils se sont libérés, quel dénouement ou quelle opportunité il peut saisir pour pouvoir se libérer de cette situation. Voilà la particularité du pendu. Le pendu a toujours 2 visions d'une situation. Donc, il a la vision réelle et la vision que seul un pendu peut voir. C'est ce que j'entends. Seul un pendu parce qu'il a la tête en l'envers et il a une compréhension telle, j'entends, tel un ermite pour pouvoir comprendre ou déceler qu'est-ce qui est caché réellement dans cette situation et pouvoir s'en servir pour pouvoir se libérer. C'est ce que j'entends, mes amours du signe du taureau, ascendant en taureau et lunant en taureau. Ici, avec le 3 d'épée, désolé mes amis, vous avez peiné. Cette carte, aujourd'hui, je me sens bien parce que j'ai pu, Dieu merci, guérir aussi de mes souffrances. Mais cette carte, quand je la vois, je sentais le cri de cette dame au plus profond de mon âme. Aujourd'hui, je suis dans la plénitude, je suis dans la guérison et je me sens bien. Cette carte ne m'affecte plus. Donc, le ressenti que j'ai dans votre tirage, ça fait partie du passé. Essayez de guérir cette petite blessure. Voilà pourquoi, quelque part, dans ces cartes, on nous a parlé de libérez-vous. Libérez-vous des situations qui vous drainent. Voilà pourquoi on vous disait au début, avec les énergies de guerrière, on vous disait, mes amours, la déesse de la claire lune,
nous disait, libérez-vous des émotions refoulées, des souffrances que vous gardez en vous. Vous savez que ça vous draine, ça ne sert à rien. Vous avez souffert, on vous a brisé, on vous a déchiré le cœur, on vous a coupé le cœur en 1000 morceaux. Mais vous vivez encore, vous n'êtes pas parti. Vous vivez encore, je ne vais pas dire des gros mots ici, mais vous vivez encore. Et toute l'énergie cosmique, les anges, les guides, et vous-même, vous avez compris avec le pendu que vraiment la vie vaut la peine d'être vécue. Et certes, vous avez souffert, certes, vous avez eu mal, mais vous allez de l'avant. Ce qui me montre ici le page de Pentacle. Le page de Pentacle est tel un nouveau sur un terrain qui essaie de s'adapter, qui essaie de comprendre comment va le matériel, comment va le flux de la vie, comment s'adapter. Il n'a pas toutes les connaissances qu'il faut, mais il y va, il y croit, tel un jeune, tel un fougueux, tel quelqu'un qui est prêt à découvrir beaucoup de choses. Côté sentimental, on me dit de vous ouvrir, d'aller de l'avant, car il n'y a que des bonnes choses. Guérissez et libérez-vous de ces émotions refoulées. Ça ne sert à rien. Avec le soleil ici me montre la guérison. La guérison, le rajeunissement, la libération. Même si dans cette situation que vous avez vécue, vous avez perdu de l'argent. Aujourd'hui, vous êtes en pleine construction, petit à petit. Et tout compte fait, tel qu'on sème, on sème des bonnes choses, on ne va récolter que des bonnes choses. Donc vous avez sémé ici des projets, des réalisations, que ce soit amoureuses ou matérielles ou familiales. Sachez que vous allez récolter du bon, que du bon, c'est ce que j'entends. Parce qu'ici, avec cette dernière carte, le soleil me montre carrément que votre situation ne peut qu'être que positive, mes amours du signe du taureau. Moi, je suis du signe du taureau, je suis du signe du lion, ascendant en taureau, et j'ai d'autres signes encore qui sont un peu dans mon signe astral ou natal, un truc comme ça. Donc, tout ce que je peux vous dire, mes amours et mes amis, c'est que le soleil va venir briller dans votre vie, vous allez avoir une guérison. Vous voyez cette lumière réjaillir sur cette personne. En amour, vous allez guérir, vous allez retrouver une belle guérison, une belle stabilité, une belle concrétisation. Mes amis du signe du taureau, ascendant en taureau et lune en taureau. On va prendre des cartes, des oracles de l'amour pour voir et essayer de terminer ce tirage. Vous avez quand même souffert, vous avez souffert de l'amour, vous avez souffert, j'entends du rejet, vous avez souffert des situations qui vous ont peiné avec le tarot. Vous avez souffert de ce 3 de coupe. Mais ne rejetez pas, ne refoulez pas, libérez-vous. Regardez vos émotions en face et essayez d'en guérir. C'est la seule solution. Ne refoulez pas. Le fait de le refouler, tôt ou tard, ça va réjaillir. Tel un champagne, ça va réjaillir. Tel une source. Donc, ça ne sert à rien de les rejeter. Essayez de regarder vos émotions en face et aller de l'avant. Ici, on va mettre les 3 cartes et on va interpréter tout ce... Et on a ça ici. Et au dos des decks, nous avons... Au dos des decks, ici, on me dit faire attention au drapeau rouge. Les signes vous avertissent, mes amis. On me dit les signes vous avertissent, faire attention au drapeau rouge. On va interpréter ça. Ici, mes amis, on me dit ici que nouvel amour, une nouvelle personne va attiser vos sentiments romantiques. Donc, on me parle d'un engagement qui vient vers vous. Une nouvelle personne va activer vos sentiments romantiques. Ici, on me dit on parle de l'engagement. Votre vie amoureuse monte à un niveau d'engagement plus élevé, mes amis du signe du taureau. Et l'autre carte me dit, bon, et la dernière carte me parle des enfants. Votre vie amoureuse est touchée par les enfants. Donc, vous voyez comment ces messages, vous les recevez et elles vous parlent. Et pour terminer, je vais mettre quand même 3 cartes de cet oracle des énergies. Et je vais voir qu'est-ce qu'on nous dit pour vous. On me dit, faites attention au drapeau rouge. Ici, on nous parle du pardon. Je vous avais parlé du pardon. Vous comprenez? Je vous avais parlé du pardon. Libérez-vous de tous ces rancœurs. Ici, on ne met pas de l'illumination.
L'illumination nous parle de la clarté, la compréhension des choses. Libérez-vous, essayez d'être clair dans vos émotions, essayez d'être clair dans votre vie. Que ce soit vous êtes en couple ou vous êtes célibataire, libérez-vous de tout ce qui vous draine ou tout ce qui vous fatigue. Et on me parle d'un nouveau commencement. Et je vais m'arrêter là. Et là, on parle de l'accomplissement en dos de deck, mes amis. Donc, prenez soin de vous. Si vous avez aimé ce tirage, vous pouvez partager, vous abonner et liker si ce n'est pas déjà fait. On a la prochaine. Ciao.